Après ce match des Diables Rouges de reprise, quelles sont les conclusions à tirer? Peut-être qu'on a vu plus de jeux qu'à la Coupe du Monde, une équipe plus décomplexée. Ouais, c'est vrai que évidemment l'adversaire a peut-être aussi un peu aidé. C'était pas exceptionnel, peut-être c'était pas aussi fort qu'à la Coupe du Monde, même s'ils étaient aussi à la Coupe du Monde les Australiens. Mais on a vu une équipe quand même qui était assez entreprenante, qui bougeait beaucoup. Il y avait vraiment beaucoup de mouvements, plus qu'à la Coupe du Monde. On a vu Origi qui se retrouvait sur le flanc, De Bruyne qui se retrouvait en pointe, beaucoup d'appels, beaucoup de profondeur. Donc tout ça fait que ça fait mal à une défense, ça fait mal à l'Australie, et ça pourrait faire mal à aussi beaucoup d'autres défenses en Europe. Donc c'est plutôt positif. On a vu un Axel Witsel dans un rôle nouveau. Ça a pu jouer sur le fil du match. Ouais, on sent que tout n'est pas encore parfait. Je pense qu'on en avait un peu discuté avec Yves. Mais malgré tout, on sent voilà, Witsel, il sait aussi donner le jeu. Avec en plus Defour qui est très bon derrière pour reprendre le rôle de Witsel en vrai chien de chasse, en pitbull. Donc il y a encore des choses à améliorer, mais c'est vraiment prometteur. Sachant aussi qu'il y a encore vraiment beaucoup d'absents, des Fellaini, des Lukaku, des Benteke, des Hazard évidemment. Donc ouais, tout ça est de bon augure. Alors Defour justement qui a eu un rôle, un match un peu compliqué, très sifflé au début du match. Oui, mais je trouve que malgré ça, il a fait un excellent match. Je crois qu'il a peut-être perdu un ballon en début de seconde mi-temps. Pour le reste, il a bien monopolisé le ballon. Il a accéléré le jeu quand il devait le faire. Il est à la base du 1-0. Donc je trouve vraiment que lui, pour moi, on en a discuté avec nos collègues, mais pour moi, il est l'homme du match. Et il a montré que physiquement, petit à petit, il retrouve sa meilleure forme aussi. On a vu une bonne ambiance. Au final, il a été acclamé à sa sortie. Et puis même en général, le public était très chaud ici à Sclessin. La piste d'athlétisme en moins par rapport au Roi Baudouin, ça aide aussi. En effet, pour en revenir à Defour, on a senti que pendant les 10 premières minutes du match, il s'est vraiment fait siffler par une partie du public, une autre partie l'a applaudi. Donc on sentait qu'il y avait, j'ai entendu qu'il y avait des supporters qui étaient spécialement venus pour le siffler, mais en quittant le terrain, il n'y avait plus qu'une toute petite partie, je crois, qui le sifflait. Pour le reste, il s'est fait acclamer. Donc l'ambiance était bonne, même si c'est quand même un peu déplorable que le stade ne soit pas plein pour un match des Diables Rouges qui était quand même les héros de la nation il y a un bon mois. Alors justement, on sait qu'il y a eu quelques petits problèmes avec l'Union belge qui a été décriée sur certains points. Est-ce que c'est peut-être à cause de ça qu'il manquait du monde dans le stade? Et est-ce que les Diables Rouges ont réussi aujourd'hui une opération reséduction? Ouais, c'est en deux réponses là ici, mais pour le premier côté, oui, ça a sans doute un peu refroidi certaines personnes. C'est surtout le ticketing qui a eu un problème et aussi le prix. Il faut savoir qu'il restait des places, pas mal de places libres, mais que la moins chère était à 20 euros. C'est vrai que c'est pas gratuit pour un match amical contre l'Australie. Ce serait le Brésil, l'Argentine en face, d'accord, mais c'est l'Australie. Donc 20 euros, c'est assez cher sur un terrain qu'en plus c'est pas top. Voilà, c'est en semaine, c'était pas idéal. C'est dommage de voir, il y avait même pas 17 000 personnes. Ça, c'est un peu triste, mais il faut dire que les 17 000 personnes présentes, elles ont mis une bonne ambiance, hormis les quelques coups de sifflet dont on parlait. Donc ça, c'est positif. Et les Diables ont fait vraiment ce qu'il fallait sans faire le match de leur vie. Ils ont fait ce qu'il fallait pour donner du plaisir au public. Et le public, je pense, a répondu positivement aussi. Donc ça, c'est très chouette. Tout dernier point sur les deux joueurs qu'on a revus, surtout, enfin les deux principaux qui sont Laurent Simon et Radja Nainggolan qu'on n'avait pas vu jouer depuis un petit temps. C'est ça, impossible de les juger. Simon n'a joué que 13 minutes, je crois, Nainggolan une demi-heure. Nainggolan a montré qu'il voulait se montrer. Il était comme un pitbull sur chaque ballon. Simon, lui, a enfin reçu ses minutes de jeu en équipe nationale. Ça faisait 1059 jours, on l'a calculé hier. Donc devant son public, ça doit lui avoir, d'un côté, ça doit lui avoir fait plaisir. D'un autre côté, il s'attendait sans doute à débuter le match parce qu'hier, tout le monde parlait vraiment de sa première titularisation sous Marc Wilmots. Donc je crois que ça a été un coup dur pour lui de voir que finalement Kompany a débuté le match. Mais bon, il a enfin pu reporter le maillot des Diables qu'il aime tant.